Et bienvenue à tous ce matin pour ce dernier chapitre sur le chakra du plexus solaire, Manipura, la cité des joyaux, parce que c'est un chakra qui renferme de nombreux joyaux. Il abrite notre force, notre volonté, notre identité, notre détermination. C'est le siège de notre force vitale, de notre estime de nous-mêmes et de notre capacité à transformer nos rêves en réalité. C'est le reflet de notre caractère, de notre personnalité, de notre essence. Et donc, à l'équilibre, il nous confère confiance, détermination, clarté. En déséquilibre, par contre, il peut entraîner des doutes, une faible estime de soi, et comme c'est le chakra qui régit toute la zone de l'abdomen, eh bien, ça peut entraîner, quand il est en déséquilibre, des problèmes digestifs. Il a une place presque centrale au milieu des 7 chakras. Donc, c'est un lien aussi entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Les chakras inférieurs, racines, sacrées, qui sont liés à nos besoins primaires, et les chakras supérieurs, donc gorge, troisième œil et coronal, qui sont liés à nos aspirations spirituelles. Et quand on parle de Manipura, on parle aussi de notre feu intérieur. Le chakra du plexus solaire, c'est aussi le chakra où siège Agni, notre feu digestif, qui nous permet de digérer tout un tas de choses, hein, pas que la nourriture, c'est aussi sur un plan abstrait, hein, toutes les émotions, toutes les expériences. Et donc, ce chakra est lié à l'élément feu. On avait vu que le chakra racine, c'était la terre, que le chakra sacré, c'était l'eau. Ici, ça va être le feu. Le feu, c'est un symbole de passion, c'est le symbole de notre volonté et aussi notre capacité à transformer et à évoluer. C'est ce qui nous donne la détermination pour poursuivre nos rêves et les réaliser. Attention, par contre, le feu, c'est bien, mais ça peut être aussi un synonyme de danger. C'est à la fois source de vie avec la chaleur, avec la lumière, mais c'est également destructeur. Donc le feu de Manipura représente notre capacité à nous transformer, à transformer nos peurs, nos doutes, nos anciens schémas, pour nous métamorphoser en un être plus fort, plus éclairé. Le feu, c'est aussi le lâcher-prise. On brûle l'ancien pour accueillir le nouveau. On brûle ce qui n'est plus utile, ce qui nous entrave, ce qui nous empêche d'avancer, pour laisser la place à de nouvelles opportunités et perspectives. Avec Manipura, le feu est un catalyseur de changement qui nous apprend à accepter l'impermanence et que ce changement est nécessaire pour une croissance personnelle authentique. Voilà. Et voilà pour cette introduction. Et aujourd'hui, on va commencer debout. Hop. En Tadasana. Hop. Les pieds écartés, largeur bassin, davantage si vous avez besoin pour votre stabilité. Et commencez déjà par bien ancrer vos 10 orteils dans le sol, vos talons, sentez-les bien connectés au sol, sentez bien la connexion à la terre. Observez, remontez le long des jambes, contractez un peu les cuisses sans verrouiller les genoux. Ramenez le bassin un peu vers l'avant, c'est-à-dire en remontant le pubis vers le nombril. Rentrez un peu le ventre. Gardez la poitrine ouverte, les épaules en arrière et relâchez loin des oreilles. On va relâcher les bras de chaque côté. On peut tourner les paumes vers l'avant pour finir de bien ouvrir la poitrine. Le menton parallèle au sol ou légèrement rentré vers la poitrine. On peut fermer les yeux ou simplement baisser le regard vers le sol avec un regard doux et non focalisé. Et amenez votre attention sur votre souffle. Observez. Observez déjà votre respiration naturelle. Comment est-elle ce matin? Est-ce qu'elle est déjà douce et profonde? Ou est-ce qu'elle est plutôt courte, erratique? Est-ce que c'est compliqué au niveau de la respiration? Observer notre respiration, ça nous donne déjà des indications sur notre état mental. Observez le passage de l'air dans vos narines, vos sinus,
votre bouche, votre gorge et laissez-le descendre dans vos poumons, remplir vos poumons, puis laissez-le reprendre le chemin inverse. Observez la température de l'air à l'entrée et à la sortie. Observez les mouvements de votre corps liés à votre respiration. Et vous allez maintenant prendre un instant pour scanner votre corps de la tête aux pieds et observer toutes les sensations inhabituelles qui sont présentes dans le corps ce matin. Que ce soit des douleurs, des tensions, un poids ou au contraire de la légèreté, du chaud, du froid, des picotements, des fourmillements. Observez, prenez note, sans jugement, sans analyse. Restez observateur de vos sensations. Observez également votre état mental ce matin. Quelle est votre météo intérieure? Est-ce que c'est plutôt le grand beau? Ou est-ce qu'il y a quelques nuages? Ou est-ce qu'il fait carrément moche? Ou est-ce que c'est tempétueux, orageux? Prenez note également. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace de notre cœur. Les pouces connectés au sternum. Baissez le front vers les mains. Et réfléchissez à votre intention pour cette pratique. Que voulez-vous incarner ce matin sur votre tapis? Que voulez-vous incarner au cours de cette journée? Quel est votre but, votre volonté, votre vœu? Observez ce qui vient spontanément à votre esprit. Avec ce qui vient, construisez une phrase courte, simple et positive que vous allez répéter 3 fois dans votre esprit. Par exemple, ça pourrait être: j'ai confiance en ma valeur. J'ai confiance en ma valeur. Trouvez votre phrase, répétez-la avec force et conviction. Si vous le souhaitez, dédiez votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui est cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, on va doucement rouvrir les yeux et relâcher les mains. On va amener nos mains sur nos épaules. Et on va, en inspirant, lever les coudes vers le ciel de chaque côté de la tête. Puis on amène les coudes de chaque côté, aussi loin qu'on peut vers l'arrière. Et on expire, on ramène les coudes vers l'avant, comme s'ils allaient se toucher devant le visage. Et continuez comme ça, à votre rythme. On inspire quand on ouvre la poitrine et on expire quand on la refait. Puis on va changer de sens. Et on revient au centre. On relâche les bras. Sentez peut-être la chaleur au niveau des épaules.
Puis on va amener la main gauche à la taille. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. On s'étire, on se grandit bien vers le ciel. Et sur un expire, on va pencher vers la gauche, s'étirer vers la gauche, étirer tout le flanc. Notamment, concentrez-vous ici au niveau de la taille. Respirez. On inspire, on se redresse, on change de côté, la main droite à la taille, on inspire, le bras gauche vers le ciel, on se grandit, on étire et on expire vers la droite. Poussez bien avec les pieds dans le sol. Et on revient. On va écarter les pieds un peu plus largement. Alors, si vous avez un tapis de taille classique, on va écarter les pieds de la largeur du tapis. Et donc ici, à nouveau, on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et expirer, on s'étire vers la gauche. Et on laisse la main gauche glisser le long de la jambe. Donc là, on descend souvent un peu plus loin que précédemment. Respirez. On inspire, on se redresse. Et de l'autre côté, on commence par inspirer, lever le bras gauche vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on étire à nouveau. Vers la droite cette fois-ci. Pour étirer le flanc gauche. Et on inspire. On se redresse. Revenez les pieds écartés de la largeur du bassin. Alors, vous savez, quand on se relève, souvent, quand on est plié en deux et qu'on se relève, on le fait vertèbre par vertèbre jusqu'à dérouler la tête en dernier. Bah, maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va enrouler vertèbre par vertèbre. Donc, on va commencer par enrouler la tête en ramenant le menton vers la poitrine, puis petit à petit, on enroule les vertèbres une par une. Vous laissez vos mains glisser le long de vos jambes. Allez-y tout en douceur jusqu'à toucher le sol. Et quand vous êtes arrivé au sol, eh bien vous repartez dans le sens inverse. On redéroule la colonne vertèbre par vertèbre. N'hésitez pas à amener un peu de flexion dans les genoux, hein. Je vais enlever mes chaussettes pour la suite. Hop. Et donc ici, on va inspirer, lever les bras parallèles au sol ou de chaque côté des oreilles, venir s'asseoir dans la chaise. Expirer, plonger vers le sol, poser les mains au sol, relâcher la tête. Inspirez en chaise, engagez bien les abdos. Expirez, on plonge vers le sol en Uttanasana. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis, bien poser votre ventre, voire même votre poitrine sur vos cuisses. Inspirez en chaise. Expirez, Uttanasana. Encore 2 fois à votre rythme. Et on revient en chaise. Et on expire, on se redresse. Prenez un instant, détendez les jambes s'il y a besoin. Respirez. Observez. On va faire des salutations, des demi-salutations, pardon.
Donc, vous n'avez pas besoin d'être à l'avant de votre tapis ici, peu importe, hein. Et donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On s'étire bien vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Donc, les mains sur les tibias, sur les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine, on rentre le ventre. On expire à nouveau, on fléchit complètement Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Encore une fois, inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Venez ici entrelacer les mains dans le dos. Prenez une sangle si vous avez besoin pour faire la liaison. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre, comme si elles allaient se toucher. On inspire ici. Et on expire, on fléchit vers l'avant. On vient poser le ventre sur les cuisses. On plie les genoux s'il faut. On étire les bras vers l'avant et vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Respirez ici. Puis relâchez les mains au sol. Inspirez, Ardha Uttanasana. On peut avoir les bouts des doigts au sol ou revenir poser les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, pliez les genoux, venez accroupi. Peu importe si vos talons touchent le sol ou pas ici, hein, on ne va pas y rester. On inspire à nouveau, Ardha Uttanasana. Expirez, Malasana. Toujours avec les mains au sol. On prend les briques si on a besoin. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Malasana. Encore 2 fois, à votre rythme. Une dernière fois, on vient en Ardha Uttanasana en inspirant. On expire, on fléchit complètement. Et on inspire, on redresse la colonne petit à petit, vertèbre par vertèbre. On revient en Tadasana. On va venir entrelacer les mains dans le dos à nouveau. Et cette fois-ci, plutôt que de partir vers l'avant, on va partir vers l'arrière, dans une moindre mesure, bien sûr. On ouvre bien la poitrine, on rapproche les omoplates et on tire les bras vers le bas. On monte le sternum vers le ciel. On garde le bassin vers l'avant. Le menton peut rester près de la poitrine ou on peut relâcher la tête complètement en arrière, suivant ce qui est confortable. Et on revient doucement. On relâche les mains, détendez vos bras, vos jambes. Respirez, placez-vous à l'avant de votre tapis. On va faire des salutations au soleil, la version traditionnelle. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Videz vos poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana.
Inspirez, jambe droite loin derrière, posez le genou droit au sol, regardez devant vous. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux ou pas et descendez comme une pompe, le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, on bascule le bassin vers l'avant, on pose le bassin au sol, on remonte la poitrine en cobra, les épaules loin des oreilles. Expirez, on passe en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant, posez le genou gauche au sol. Expirez, le pied gauche vers l'avant. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté, inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche loin derrière. Expirez, planche. Inspirez ici. Expirez, on descend au sol. Inspirez le cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez le pied gauche vers l'avant. Expirez le pied droit. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On va faire un autre cycle. J'allais me mettre de l'autre côté de mon tapis, mais ça ne va pas aller. Un autre cycle, cette fois-ci, je ne vous guide plus, je la fais avec vous, mais je ne dis plus rien. Donc, vous la faites à votre rythme. On commence à droite, toujours. Prenez votre temps pour terminer. Quand vous avez fini, vous revenez en Tadasana. Observez les sensations dans le corps. Peut-être que vous sentez votre cœur qui bat plus vite. Peut-être que vous êtes un peu essoufflé. Prenez note, observez. Puis on va se tourner dans la longueur de son tapis, peu importe le côté, pour venir les jambes écartées autant que vous pouvez. On dit que la mesure un peu empirique, c'est d'avoir les poignets au-dessus des chevilles ici, mais ça dépend le confort que vous ressentez au niveau de l'écart à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. Les pieds parallèles, les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. Et on va tendre les bras vers les coins pour faire une belle étoile. On inspire ici.
Et on expire, on va tourner les pointes de pied vers l'extérieur, plier les genoux en DS et amener les bras en cactus. On inspire, on revient en étoile, replacez vos pieds. Expirez, DS. Encore. Inspirez, étoile. Expirez, DS. Inspirez, étoile. Expirez, DS. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Restez en DS. Venez poser vos mains sur vos cuisses. Et on va étirer la colonne vers l'avant, dans une flexion vers l'avant. On rentre bien le ventre, les épaules en arrière et loin des oreilles. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne au niveau du profil, on respire. On va relâcher les mains au sol, ramener les pieds parallèles et tendre les jambes pour se préparer à Prasarita Padottanasana. On inspire, on étire la colonne vers l'avant. On expire, on fléchit vers le sol. On place ses mains entre ses pieds, on relâche bien la tête. On plie un peu les genoux si on a besoin. On pousse les os des fesses vers le ciel. Respirez. Et on inspire, on regarde à nouveau devant soi. On expire, les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. Venez entrelacer vos mains dans le dos. Inspirez ici. Et expirez, on plonge à nouveau vers le sol. Prasarita Padottanasana, version C, on étire les bras vers le ciel. Gardez les épaules loin des oreilles. Et on relâche les mains au sol. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, vos mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. Et on va resserrer les pieds. Donc on prend bien le temps. On revient en Tadasana, la ventre sans tapis. On prend bien le temps comme ça quand on se relève de la posture, la tête en bas, de se relever en plusieurs étapes pour pas avoir la tête qui tourne. Ça va être notamment particulièrement important si vous avez des problèmes de tension basse, de ne pas aller trop vite quand vous relevez, sinon ça va danser sinon. Respirez un instant, reprenez vos esprits. On va venir en fente haute avec la jambe gauche derrière pour commencer. Donc prenez le temps de vous installer, de vous stabiliser, de trouver votre posture stable et confortable ici. Le genou droit au-dessus du talon droit. On voit toujours ses orteils. Le talon gauche dans l'alignement de la jambe. Et on va venir entrelacer les mains dans le dos.
Et on étire les bras vers l'arrière. Alors cette séance qui est centrée sur le plexus solaire, c'est déjà une belle introduction au chakra du cœur aussi, hein, parce que là, ça va ouvrir le chakra du cœur aussi, qui est juste au-dessus de celui du plexus solaire. On va dénouer les mains. On va venir poser les mains au sol de chaque côté du pied droit, au sol ou sur des briques, hein, si on a besoin. On peut être aussi sur les poings. Si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à poser le genou gauche au sol, hein. Donc fente haute si on peut, sinon fente basse. On respire, on relâche bien la tête ici. Puis on va garder la main gauche au sol et on va se tourner vers la droite dans une fente en torsion. On lève le bras droit vers le ciel ou si on préfère, on peut poser la main droite sur les lombaires du côté droit. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Vous avez toujours l'option de poser le genou gauche au sol si vous préférez. Sur un inspire, on revient au centre. On expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on va dérouler tout doucement sa colonne jusqu'à revenir en Tadasana. Prenez un instant ici, respirez. Puis l'autre côté, la jambe droite derrière. Hop. On s'installe de manière stable et confortable en fente haute. Quand on a trouvé notre stabilité, hop, on entrelace les mains dans le dos. On étire les bras vers l'arrière, vers le ciel. On pousse bien dans le talon droit. Et on relâche les mains, on vient les poser au sol ou sur des briques de chaque côté du pied gauche. On relâche bien la tête. On continue à pousser dans le talon droit. On pose le genou au sol si on a besoin. Puis la main droite au sol, on se tourne vers la gauche. Le bras gauche au ciel ou au niveau des lombaires, comme vous préférez. Respirez. Et on revient au centre sur un inspire. Et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche sur un expire. Et on va doucement redérouler la colonne pour revenir en Tadasana. Respirez. Prenez un temps d'observation, des ressentis.
On va venir maintenant dans une posture d'équilibre, la posture du danseur. Donc, rapprochez-vous du mobilier ou d'un mur si vous avez besoin de soutien. On va commencer par la posture du flamant rose et ensuite on ira progressivement dans la posture du danseur à votre guise, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au danseur, vous pouvez rester en flamant rose si vous préférez. On peut éventuellement avoir une brique à portée de main pour si on décide d'aller au niveau le plus avancé de la posture. On peut aussi utiliser une sangle aussi, voilà. Donc on va commencer ici par amener notre poids sur notre pied droit et attraper notre cheville gauche. Alors déjà là, si ça coince, vous prenez une sangle pour attraper votre pied derrière, hein. N'hésitez pas, hop, tac. On la passe sous le coup de pied et on monte le pied aussi haut qu'on peut près de la fesse. On essaie de garder les genoux collés, les cuisses serrées et donc le bras droit va se tendre vers le ciel. Si on a besoin d'aide, on s'accroche avec la main droite. Donc soit vous avez par exemple le dossier d'une chaise ici, soit vous avez un mur sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez même être face au mur et poser votre main contre le mur. Donc trouvez ce qui est le plus pratique pour vous. Si vous êtes vraiment accroché à quelque chose de toute votre main, essayez petit à petit de ne peut-être plus qu'avoir le bout des doigts sur cette chose qui vous soutient, peut-être juste le bout d'un doigt, et voire même une fraction de seconde, relâchez le soutien du mur. Si vous êtes bien dans cette posture, si vous voulez aller plus loin, eh bien, on va monter le genou gauche vers le ciel, pousser le pied gauche dans la main de manière à ce que le pied s'éloigne de la fesse et le buste se penche légèrement vers l'avant, dans une flexion arrière. Donc là, la sangle peut être d'une grande aide aussi. Moi, j'aime bien avec la sangle. Ou donc, on passe la sangle sous le coup de pied. On va amener les deux brins de la sangle au-dessus de la tête. On tient les deux brins de la sangle dans la main, dans les deux mains. Et on respire. Hop. Si on veut aller encore plus loin, eh bien, on va pencher vers l'avant et éventuellement poser la main droite au sol ou sur une brique, suivant ce qu'on peut atteindre. Attention, ce n'est pas la demi-lune, donc on n'ouvre pas la hanche sur le côté. Je vais le faire dans l'autre sens. Hop. Mon bassin reste de face. Je n'ai pas le genou qui s'ouvre sur le côté, hein. C'est une autre posture, ça. Donc, toujours le bassin de face, la poitrine de face. Et on va relâcher tout ça tout doucement. Prenez le temps de secouer tout, de respirer, peut-être de boire un coup. Avant d'enchaîner avec l'autre côté. Ou donc cette fois-ci, on va avoir le poids sur le pied gauche. Prenez le temps, hein, de vous concentrer, d'ancrer votre pied gauche. C'est peut-être votre côté facile ou c'est peut-être votre côté compliqué. On attrape le pied droit. On lève le bras gauche vers le ciel. Bon, moi, je triche un peu. Là, j'ai une poutre qui passe juste au niveau de ma main. On serre bien les cuisses, on serre bien les genoux. Le pied vers la fesse. Et si on est bien stable, on va pouvoir commencer à aller plus loin dans le danseur. On lève le genou, on lève le pied. On penche vers l'avant, on respire, on se concentre. Attention de ne pas ouvrir la hanche droite. Si on est confortable, si c'est stable, on descend la main gauche au sol ou sur une brique.
Respirez. Attention aux cascades. Donc faites bien attention, hein, le pied, si vous quittez la posture du flamant rose pour aller vers la posture du danseur, le pied reste pas contre la fesse, hein. Le pied s'éloigne de la fesse. L'idée, c'est d'amener votre pied sur votre tête. Je ne vous montrerai pas ça, évidemment, ce matin, puisque j'en suis pas capable. Allez, on relâche tout ça. Respirez. Et venez un instant vous poser à genoux, assis sur vos talons. En Virasana. Le dos bien droit, les mains posées sur les cuisses. Et on va repasser à quatre pattes, puis en chien la tête en bas. Peut-être que je m'éloigne un petit peu de mon mur, moi. Hop. Alors, chien la tête en bas, les mains écartées largeur des épaules. On peut venir serrer les pieds là un petit peu pour commencer, puisqu'on va venir dans le chien à trois pattes. Donc, on va inspirer, lever la jambe droite, aussi haut que vous pouvez vers le ciel. Et on va essayer d'ouvrir la hanche cette fois-ci. Donc, on va plier le genou droit. Vous montez le genou vraiment aussi haut que vous pouvez et vous amenez le pied droit vers la gauche. Si vous regardez sous votre bras gauche, vous devriez pouvoir apercevoir votre pied droit. Respirez. Et on revient la jambe au centre. On repose le pied droit au sol. Et même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on inspire, on lève la jambe gauche aussi haut qu'on peut. On la tend bien. Et si on peut, on plie le genou gauche et on amène le pied gauche vers la droite. On monte le genou gauche aussi haut qu'on peut. Et on revient au centre. On repose les genoux. On revient s'asseoir sur ses talons. On respire un instant ici. Observez. Prenez ce moment d'intériorisation. Et on va venir à quatre pattes. Les poignets bien alignés sous les épaules. Les genoux sous les hanches. On va crocheter les orteils. Petit moment gainage. Et ici, on va décoller les genoux à ras du sol. Donc les genoux ne touchent plus le sol, mais ils sont juste au-dessus du sol. On engage les abdos, on respire. 15 secondes. 10. 5. Et on repose les genoux. Revenez vous asseoir sur vos talons. Respirez. Si c'est inconfortable, vous pouvez placer une couverture entre vos cuisses et vos mollets, hein, voire même poser les fesses sur une brique que vous placez entre vos pieds. Trouvez quelque chose d'acceptable pour vous.
Si vraiment à genoux, c'est pas tenable, vous pouvez aussi venir assis sur les fesses, hein. On va inspirer ici. Et expirer, nous tourner vers la droite. Donc, on vient amener la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. La main droite va se poser au sol, si vous pouvez atteindre le sol, si vous avez le bras assez long. Sinon, vous pouvez prendre une brique. Sinon, vous pouvez simplement placer la main sur vos pieds. L'important, c'est qu'il y ait cette action de torsion vers la droite. Les épaules bien en arrière, la poitrine bien ouverte. On étire bien la colonne vers le ciel. On tourne la tête aussi. Donc, quelque chose de confortable pour les cervicales. Et on n'oublie pas de respirer. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Et on revient au centre. Respirez un instant ici. On va revenir à quatre pattes, faire quelques chavaches. On inspire, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On expire en chat, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et continuez comme ça à votre rythme. On inspire lentement et profondément. Et on expire toujours lentement et profondément. On vide complètement les poumons, toujours par le nez. Continuez comme ça encore quelques fois à votre rythme. Et on va revenir le dos neutre. On va serrer les genoux, serrer les pieds, venir s'asseoir sur ses talons, basculer les fesses d'un côté, étendre ses jambes devant soi. Encore un petit peu de travail abdominal. Après tout, on est sur le chakra du plexus solaire, hein, donc bien qu'on travaille cette zone. Avec la posture du bateau, alors je vous rappelle que vous avez différentes options. Vous pouvez déjà au niveau des bras avoir vos mains en soutien sous vos cuisses. Vous pouvez avoir les bras tendus parallèles au sol, ou vous pouvez avoir les bras de chaque côté des oreilles. Le dos est penché vers l'arrière pour faire engager les abdos. Mais attention, hein, on est bien ici sur l'arrière des os des fesses, c'est-à-dire que je ne suis pas sur le sacrum. Ici, je suis sur le sacrum. Là, je suis sur l'arrière des os des fesses. Donc, trouvez le juste milieu. Au niveau des jambes, là aussi, plusieurs options. Vous pouvez rester comme ça avec les pieds au sol. Les mains aussi là, si vous voulez, hein. On peut avoir juste le bout des orteils qui touche le sol. On peut avoir les pieds décollés du sol, mais à ras du sol. On peut avoir les tibias parallèles au sol. Ou encore, on peut avoir les jambes complètement tendues à condition de ne pas glisser sur le sacrum, comme j'étais bien partie pour faire. Donc, vous trouvez la version qui vous convient ce matin. Vous respirez. Encore 10 secondes. 5. Et on relâche. Enlacez vos genoux. Relâchez la tête. Prenez un instant ici.
Je suis toujours dans l'optique du gainage. Les os des fesses bien enfoncés dans le sol. On va venir attraper nos gros orteils ici, hop, en les crochetant avec les index et les majeurs. Et on va chercher à venir trouver notre équilibre ici. On décolle les pieds du sol, je suis sur les os de mes fesses. J'étire la colonne vers le ciel, les épaules loin des oreilles. On engage bien les abdos pour stabiliser la posture. Et quand on est bien stable, on va pouvoir étendre les jambes devant soi. Attention de ne pas culbuter vers l'arrière. Respirez. Si vous sentez que ça part vers l'arrière, engagez les abdos pour ramener un petit peu plus vers l'avant, mais pas culbuter vers l'avant non plus. Respirez. Le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Et on repose. Et on va venir allonger sur le dos, les genoux repliés contre la poitrine. On les serre contre soi. On va venir amener le nez vers les genoux, continuer de respirer, garder les épaules loin des oreilles. Sentez bien la pointe des omoplates enfoncée dans le sol. Et redéroulez doucement votre colonne et votre nuque au sol. On va continuer avec une posture d'inversion. Donc, vous allez avoir le choix entre le demi-pont ou la chandelle à une jambe. Et est-ce que j'ai mis la charrue? Non, pas de charrue aujourd'hui. Hop. Donc, pour le demi-pont, les pieds écartés, largeur bassin. On regarde qu'on puisse à peu près frôler ses talons avec le bout de ses doigts. On va expirer et ramener un petit peu le pubis vers le nombril pour bien plaquer les lombaires au sol. Et sur un inspire, hop, on contracte les fesses, les cuisses. On monte le bassin vers le ciel, on enroule les épaules en arrière pour que le poids se place bien sur les épaules et passe sur la nuque. On peut entrelacer les mains si c'est possible. On étire les bras en direction des pieds. On pousse avec les avant-bras dans le sol. On regarde son nombril, le menton rapproché de la poitrine, mais sans toucher la poitrine. Donc ça, c'est la version demi-pont. Si vous avez envie de faire la chandelle, vous pouvez prendre de l'élan si vous avez besoin. Donc, je vous parlais de la chandelle à une jambe. Alors, on peut commencer peut-être par la demi-chandelle ou depuis le demi-pont, on va venir placer les mains sur le bassin et venir lever les jambes. Puis après, si ça veut basculer plus loin, on peut, pour tendre les jambes vers le ciel. On a bien le poids là aussi sur les épaules. Et donc, chandelle à une jambe vers le ciel et l'autre, le pied derrière la tête. On fait les deux côtés. Bien sûr, vous trouvez ce qui vous convient, ce qui est confortable pour vous. Vous y restez le temps où c'est possible pour vous aussi, sans forcer. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune obligation de faire quoi que ce soit. Respirez bien. Et on va doucement redescendre, vertèbre par vertèbre, tout en contrôle. Ramenez les genoux contre la poitrine. On va ouvrir les bras de chaque côté en T ou en cactus, suivant ce qui est le plus confortable ou aussi suivant l'espace que vous avez. Donc en cactus, les coudes sont à peu près à hauteur d'épaule aussi, hein.
Et ici, on va inspirer. Sur l'expire, hop, on tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche si on peut. On garde bien les deux omoplates au sol. Et ici, si c'est confortable, eh bien, vous allez tendre les jambes de manière à, en gros, que les pieds soient vers la main droite. Dans le meilleur des cas, la main attrape les pieds. Mais encore une fois, assurez-vous que ce soit bien confortable. Donc, soit les jambes repliées, soit les jambes étendues. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne les jambes de l'autre côté. Respirez. Les jambes repliées ou étendues à nouveau, hein, comme vous voulez. Alors, si les jambes sont étendues, elles sont posées au sol, hein, complètement sur le côté. De même que si on a les genoux repliés, ils sont posés au sol. On va doucement revenir au centre, les genoux toujours contre la poitrine. On pose les mains sur les rotules. Et on va inspirer, éloigner les genoux de soi, les bras se tendent. Et on expire, on ramène les genoux vers soi, on plie les coudes. Et ainsi de suite. Inspirez les genoux vers l'avant, expirez les genoux vers la poitrine. Et vous viendrez vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir pour ne pas avoir froid. Et de faire tous les ajustements nécessaires pour être bien pendant cette relaxation. Qu'il n'y ait rien qui puisse perturber cette relaxation. Ajuster la luminosité si besoin. Buvez un petit coup peut-être avant. On s'allonge donc sur le dos si possible. Les bras et les jambes détendus, légèrement écartés du corps pour les bras, les jambes écartées largement, largeur bassin, voire même plus. Essayez de faire en sorte que votre corps soit symétrique. Sentez votre dos posé au sol, les jambes détendues, les orteils détendus. On laisse les pieds se tourner sur les côtés naturellement. Les mains sont détendues, les paumes vers le haut. Les doigts légèrement recourbés. Les yeux se ferment. Tout le corps se relâche.
Commencez par vous concentrer sur votre respiration abdominale. On inspire, on sent le ventre qui se gonfle. On expire, on sent le ventre qui rentre. Laissez votre souffle aller et venir tranquillement à travers vos narines. Et on va commencer la relaxation physique. Représentez-vous mentalement vos pieds. Pensez à l'action de la gravité sur vos pieds et donnez un ordre mental à vos pieds. Je détends mes pieds sont détendus. Et on va faire ça pour chaque partie du corps en visualisant à chaque fois la partie sur laquelle on se concentre et que je vais vous citer, en pensant à l'attraction de la gravité et en envoyant un ordre de détente. On continue avec les chevilles, les mollets, les tibias, les genoux, les cuisses, le bassin et les hanches. Le bas du dos, le milieu du dos, vos omoplates, entre vos omoplates, le haut de votre dos. Pensez à vos doigts, à vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules, votre gorge, votre menton, votre mâchoire, votre bouche et votre langue, vos joues, vos tempes, vos paupières et vos yeux, vos sourcils, votre front, le sommet de votre crâne. On va continuer avec la relaxation de nos organes internes. Visualisez l'organe concerné. Respirez lentement et envoyez-lui l'ordre de se détendre également. On va commencer par les organes de l'abdomen, votre estomac, votre foie, votre pancréas, votre vésicule biliaire, votre rate, vos intestins. Vos poumons, votre cœur, et enfin votre cerveau.
Amenez à nouveau l'attention sur votre souffle. Laissez votre esprit se calmer. Sentez votre corps comme si vous étiez aussi léger qu'une plume. Ressentez la paix, la joie. Vous pouvez imaginer un lac tranquille et cristallin et visualiser le mouvement de vos pensées, de vos sens comme des vaguelettes à la surface de l'eau. Et laissez ces vagues se calmer graduellement pour qu'il ne reste plus que la paix profonde de votre être intérieur. Je vous laisse quelques instants. Approfondissez doucement votre souffle. Commencez à remuer les bras, les jambes. Étirez vos bras derrière votre tête. Et quand vous vous sentirez prêt, vous reprendrez doucement une position assise pour un instant de méditation. Donc, trouvez une posture assise que vous puissiez tenir pour au moins 5 minutes. Le dos droit, peu importe la position de vos jambes. Et on va amener les mains dans un mudra un peu particulier, c'est-à-dire que, alors je ne vais pas être en miroir, vous allez placer votre main droite en coupe, donc la paume tournée vers le ciel, là, juste la main droite. Et le poing gauche, on va serrer le poing, le pouce gauche tendu vers le ciel, et on pose le poing dans la main droite. Et on amène tout ça à peu près à hauteur du plexus solaire, donc à peu près au niveau de votre estomac, le pouce bien dressé vers le ciel. Et ici, vous pouvez fermer les yeux. Observez votre respiration, la montée, la chute de la respiration. Et imaginez que votre pouce est une flamme qui vacille au centre de votre être. À chaque inspiration, observez la flamme jaune qui devient un peu plus brillante. Et imaginez la chaleur qui s'étend depuis cette zone de votre corps et qui vous remplit de l'intérieur. Puis imaginez que vous avez rassemblé une pile de petits bois comme pour allumer le feu. Et sur chacun de ces morceaux de bois, vous allez écrire pardon, un mot ou une phrase qui représente quelque chose dans votre vie qui ne vous sert plus. Quelque chose que vous avez besoin d'abandonner,
ou que vous devriez. Par exemple, pour un fumeur, ça pourrait être d'abandonner la cigarette ou toute autre addiction néfaste. Alors parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour abandonner certaines choses, certaines habitudes, certaines façons de penser. Pardonnez-vous. Lâcher prise, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Et donc, sur chaque morceau de bois, vous écrivez une des choses que vous voulez évacuer de votre vie. Et quand ça sera fait, vous placerez tous ces morceaux de bois dans votre flamme. Regardez-les prendre feu et brûler jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un petit tas de cendres. Et quand vous êtes arrivé au petit tas de cendres, imaginez qu'une rafale de vent arrive dans vos mains et emporte cette cendre loin de vous, très loin. Demandez-vous si vous avez l'énergie nécessaire pour faire ce que vous voulez faire. Avez-vous la confiance nécessaire pour faire ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous entrave? Bien souvent, notre énergie est drainée dans des domaines de notre vie et on se retrouve sans aucune énergie alors qu'une expérience merveilleuse se présente à nous, qui pourrait être enrichissante, mais on n'a plus l'énergie nécessaire. Et on va tendre les bras vers le ciel, on entrelace les mains, les doigts pointés vers le ciel, les index pointés vers le ciel, on se grandit bien, inspirez. Et expirez, on relâche. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Observez un instant comment vous vous sentez. Vous pouvez doucement rouvrir les yeux, le regard baissé vers le sol pour rester à l'intérieur de vous. Rappelez-vous votre intention de début de pratique, ce que vous voulez incarner. Et merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Namasté!